Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Là je suis en plein ménage, là je suis en train de faire du ménage à la maison. Et à côté de moi il y a... Voilà, voilà Alisha, elle veut pas se montrer, on est en train... Je suis en ménage. On est en ménage, on est en plein ménage. Donc déjà j'ai une grosse annonce à vous faire. On lance une chaîne en commun, Alisha et moi, une chaîne YouTube où il va y avoir que du délire avec Alisha. La chaîne elle s'appelle, on voulait pas l'appeler Balou et Alisha, on l'a appelée No Bad Vibes. Et voilà, je mets le lien YouTube en biographie, en description, le lien YouTube. Tu t'abonnes, c'est notre chaîne en commun et on sort notre première vidéo la semaine prochaine. Voilà, désolé, hein, je sais qu'on n'avait pas préparé. Non, mais tu peux leur dire que de base, c'est juste que quand je me suis mangé le mur, ça a tellement fait du bruit qu'on s'est dit pourquoi pas qu'elle se mange des murs tout le temps. Voilà, c'est ça, il va y avoir des vidéos en duo, des vidéos. Et d'ailleurs, dans la vidéo, on va annoncer un gros truc, Alissa et moi. On annonce quelque chose. Vous voulez l'entendre, on annonce quelque chose. Mais c'est cette semaine, tu t'abonnes, No Bad Vibes, je mets le lien en description, t'y vas. Bon, on y va, on rentre dans le vif du sujet, on va parler de Cardi B et Offset, je reçois plein de messages, Balou, c'est comment? Cardi B et Offset, ils sont ensemble, ils sont pas ensemble, c'est comment? Bon, alors, nous, ce qu'on avait entendu dernièrement, c'était quand même que Cardi B voilà, ils étaient en instance de divorce. Cardi B a demandé le divorce, n'est-ce pas, Madame What's Up Girls? Jusque là, je dis tout bien. Ouais. Et là, voilà, Ouais. là, c'est l'anniversaire de Cardi B. Et voilà, Cardi B, elle a fêté. Il lui a offert, je crois, une Lambo. C'est quoi qu'il lui a offert? Une Lambo Trunk. Qu'est-ce qu'il lui a offert? Une Lambo Truck, je sais pas. On regarde sur French Play. Il lui a offert un bail à 300 000. Tu vois, 300 000 qu'il lui a offert. Et elle a célébré, etc. Donc déjà, bon anniversaire Cardi B. Joyeux anniversaire Cardi. Joyeux anniversaire Cardi. Allez, matez mon interview avec Cardi B si c'est pas déjà fait, déjà plus de 500 000 vues. Donc voilà, il lui a offert le cadeau. Forcément, hein, ils sont techniquement toujours mariés. Mais voilà, une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce quoi? Cullinan, d'une valeur de... D'une valeur exacte de 344 000 $. 344 000 $. Avec, j'ai vu, ils ont même fait un siège pour enfants directement à l'arrière, avec, ah ouais, c'est vrai, Rolls-Royce, avec la typo de Rolls-Royce. Donc ouais, cadeau de malade, etc. Et elle a profité, elle a twerké sur le bail, etc. Maintenant, le délire, c'est quoi? C'est que là, je reçois plein de messages parce qu'il y a des vidéos où les deux sont en train de s'enjailler ensemble. C'est-à-dire, il y a Offset sur son Insta Story qui fait des Insta Stories de Cardi en train de twerker, en train de danser sur des sons jamaïcains. Elle kiffe bien le délire caribéen. Hein. Moi, je le dis, je l'ai vu, elle est dans son délire caribéen, sur des sons jamaïcains, j'ai vu du Vibes Cartel, etc. Elle est à fond dedans. Et à un moment, on les voit, elle se met sur lui en train de danser. Et lui, ça se voit qu'il est heureux, il est content. Parce que dernièrement, il y a un commentaire où il disait, ouais, elle lui manque, etc. Donc, tout le monde me demande, est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Donc, toi, comme ça, à chaud, qu'est-ce que t'en penses, Alisha? Parce que j'ai pas le droit de te montrer. Ou peut-être tu peux parler en te cachant. Je peux parler comme ça. Ok, vas-y. Alors, dis-moi ce que tu penses. Je fais le voice-over. Okay. Vas-y, dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses et je fais le voice-over. Vas-y. En fait, moi, je me dis que c'est devenu habituel. C'est au moins la centième fois qu'ils se séparent et qu'ils reviennent ensemble, en fait. Donc, genre, ils se retournent ensemble, c'est tout. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est du thug love, en fait. Genre, ils ont vraiment le ratchet love, tu vois. Genre, le love de on se trompe, tu me trompes, je te fais la misère, je demande le divorce, come back, et tout ça, tu vois. Genre, le toxic love. Mais c'est pas bon, parce que c'est pas bien, les relations toxiques. Mais en même temps, quand on connaît leurs deux backgrounds à chacun, bah, ça correspond à leur caractère et leur comportement, leur manière d'être. Genre, c'est vraiment le hip-hop love par excellence, tu vois. Bon, encore, ça va, parce que le vrai thug love, il y a un peu de violence conjugale et tout, ça a pas l'air, tu vois. J'ai même l'impression que c'est même Cardi B qui malmène un peu Offset des fois. Mais ouais, voilà. Bon, moi, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Maintenant, la question, c'est est-ce que, déjà, tout le monde... Moi, j'ai dit Black Men Don't Cheat, donc je pense pas qu'il l'ait trompé, tu vois. Non, mais c'est bon, ça a été prouvé par A plus B par 1000, là, abuse pas. Tu sais, il y a un truc Ouais, que... il l'a tué, en plus, il a trompé avec quand même la meuf de 6ix9ine. Bon, écoute, il y a un truc que... Dans le passé. Toi, tu crois aux mathématiques. T'as dit A plus B, ouais. Tu vois, tu crois aux mathématiques. Ouais. Le chiffre pi, il est infini. Ouais. Donc tu peux la tromper à l'infini. Non, c'est pas ce que je dis. Le chiffre pi, il est infini, il n'est pas défini. Ouais. Donc il n'y a rien qui prouve que la tromperie, c'est une science exacte. C'est-à-dire? Ben, rien ne prouve que ce que tu dis est vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais franchement, mais... Et il y a un théorème, il est super simple. Il dit « Black men don't cheat ». Ok. Et si tu écoutes ce théorème et tu regardes,
il est Renoir, c'est un noir, Offset. Ouais, Donc il ne trompe pas, ok. tu vois. On va te laisser. On va me laisser. Oui. Donc moi je pense que ouais, ils s'aiment beaucoup, ils ont le thug love comme tu dis, et il sait se rattraper, ça se voit que c'est un lover. Je sais pas si vous vous souvenez la première fois où c'était soi-disant fait attraper, l'avoir trompé, il était monté sur scène, il lui a offert une bague, etc., etc. Je pense que c'est un mec qui sait se rattraper en fait. Il a ce truc là, il a ce truc en soi. Toi, est-ce qu'il y a des mecs, Alisha, qui t'ont trompé et qui ont su se rattraper? Déjà, s'ils t'ont trompé, c'est pas forcément des Renois, hein, mais est-ce qu'il y a des mecs qui t'ont trompé? Le rire il était chaud de ouf. Le rire il était chaud. Oh, je suis mort. Non, mais. Ouais, bon, tous les Renois t'ont trompé. déjà. En fait, j'ai envie de dire que je suis sortie en majorité avec des Renois, ils m'ont trompé. Et les seules personnes qui m'ont pas trompé n'étaient pas des Renois. Ça sera peut-être coupé au montage. Hein. Mais non, parce que ça va pas avec le théorème Black Men Don't Cheat. Donc, Et attends, je suis pas sortie avec des milliers de personnes. non, Mais quand t'inquiète. même, tu vois. Bon, alors, est-ce qu'il y en a déjà un qui t'a trompé et qui a tout fait pour se rattraper et c'était tellement magique que t'es tombé dans le panneau? Non, c'était juste que j'étais conne et amoureuse, donc il a fait en sorte de se rattraper. Mais comment il a fait? C'est quoi la technique? Bah, t'es gentil. C'est tout? Ah, mais nous, on est des bolos, les meufs. Ah franchement. ouais. Genre sans mytho. Genre. Les meufs, une femme amoureuse, elle peut pardonner facilement. Ouais. C'est ça que tu dis? Ouais, mais je pense que c'est aussi dû au manque de maturité. Parce que maintenant, moi, je suis amoureuse, le mec se fout de ma gueule. Ouais. J'aurais pas la même maturité et pas les mêmes reculs, tu vois. Bien sûr. Mais quand t'es plus jeune, j'avoue, on est un peu. Et dans le cas de Genre, il Cardi, suffit que le mec il te fasse un texto, un long texto romantique où il t'appelle ou il fasse un truc. Mais même toi, tu l'as fait ouais, mais moi je l'ai fait, j'allais le à raconter. l'époque de J'allais Skyblog, raconter. À l'époque de Ouais. Skyblog, tu vois. Ouais. T'as juste fait un article pour la déclarer, Crary, et ça y est. Oh, ça y est, il me déclare, ça veut dire il a. Non, mais moi j'ai déjà fait des dingueries. Quand j'étais plus petit, quand j'avais 16 ans, il y a une meuf, bon, j'ai déjà raconté plusieurs fois, je l'avais trompée avec voilà, peut-être 20 personnes, et elle m'a dit de lui dire. Et elle m'a dit, dis-moi et je te pardonne, et je lui ai dit, pensant qu'elle allait me pardonner. Et du coup, bah, ça n'a pas fonctionné, elle m'a lâché. Et pour me rattraper, je me souviens, je suis parti, elle habitait peut-être à 20 minutes de chez moi en voiture. Je suis parti en vélo, j'attrapais des roses sur la route, dans les ronds-points, et je suis venu, je lui donnais les roses, etc. Bon, ça s'est jamais passé comme prévu, mais voilà. Moi, franchement, le truc le plus romantique que j'ai fait pour rattraper une relation avec une meuf, sincèrement, Ouais. c'est... me jugez pas, mais c'est vraiment, vraiment romantique. Genre, j'avais trompé une meuf Hein? qui croyait être ma meuf, mais en vrai, c'était pas ma meuf, c'était... Enfin... En fait, on se voyait, mais à aucun moment on a officialisé que c'était ma meuf, tu vois. Donc, on se voyait. Et À elle, aucun moment tu as officialisé. bah, à partir du moment où on est ensemble, et c'est pas... Comment tu officialises? Comment tu dis que c'est ta meuf, c'est officiel? C'est pas parce qu'on s'est embrassé que t'es Tu ma as lu meuf. le livre Think Like a Man, Act Like a Woman? Ouais, j'ai lu, ouais. Tu mens, tu l'as pas lu. Non, j'ai vu le film. Ouais, mais tu l'as pas lu. Non, j'ai pas lu. Bah, en gros, dedans, il explique que un des bons moyens de savoir, c'est quand il te déclare. C'est-à-dire, quand, par exemple, quand il te présente à ses potes, quand il te présente à sa famille, s'il te dit, voilà, Séverine, et il dit juste Séverine, ou s'il dit, voilà, une amie Séverine ou mon amie, il ne déclare pas. S'il te dit, J'ai ouais. des auréoles là, c'est parce que je fais le ménage. Oui. S'il te déclare en mode vraiment, il te met un statut, c'est-à-dire son statut. S'il te donne un statut en te présentant, ouais, ma copine, ou ouais, ma conjointe, ou ouais, ma compagne, ton truc, là, il te déclare, c'est-à-dire vraiment, il t'estime. S'il te donne pas de. J'ai capté. S'il te déclare pas, quoi. Ok, mais moi, du coup, j'ai jamais fait ça. Et elle-même, on se voyait en cachette, etc. Donc, à aucun moment, c'était ma meuf, t'es d'accord? Mais elle a su que je voyais une autre meuf et elle m'a fait une crise. Tu vois? Tu m'écoutes? Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'était à l'époque. Hein. Je m'en souviens, je suis allé lui acheter des chocolats, mon chéri. Et j'ai mis un cœur avec du Tipex. Mais j'avais 18 ans, tu vois. J'ai mis un cœur avec du Tipex. Et je lui ai donné. Et elle sait que moi, j'aime pas trop le sucré. Tu vois? Donc, si tu réfléchis bien, j'aime pas le sucré. Je vais quand même dans une boutique de sucré. Je prends un chocolat. Non, toi, tu rigoles, là. Tu vois, toi, tu rigoles. Non, mais attends, Mais j'avais 18 ans, oui. Voilà, c'est ça, vous étiez jeunes. Ouais, c'est voilà. ça. Je te dis, on est bêtes, hein. Ouais, non, j'avoue, ça pue la merde ce que j'ai fait. Avec du recul, ça pue la merde ce que j'ai Moi, fait. tu sais ce qu'on m'a fait un jour? Non. C'était pire, hein. C'était pire. Vas-y, dis. Pire. Vas-y, dis. Un mec, il a mis grave du temps pour me récupérer. Il avait fait une dinguerie. C'est pour ça qu'on n'était plus ensemble. Il avait fait une dinguerie. C'est celui qui m'a un truc. Donc, c'était une dinguerie. Le mec, il galère à me... bref, non, c'était même pas ça. C'était même pas là. C'était une autre fois. Ok. Je venais d'apprendre la veille. Je devais partir en Thaïlande avec... Désolé. Vas-y, je fais le voice-over, vas-y. Ok. Je devais partir en Thaïlande avec ma cousine. Ok. Eh, tu fais les mains. Ok. Je devais partir en Thaïlande avec ma cousine.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille, j'ai découvert que le mec, il m'avait trompé avec une meuf. Ce qui s'est C'est pas la bonne main, c'est pas la bonne main. Ah. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, C'est quoi ça? C'est quoi ça? Average bitch! Ok, vas-y. et en fait, il m'avait trompé. Donc Ramène bien ta main, ramène bien ta main. résultat, ça allait pas. Moi, je l'ai quitté. Et le lendemain, je partais en Thaïlande avec ma cousine. Tu vois, le mec, il m'a harcelé pendant les 2 semaines en Thaïlande. Il appelait ma cousine, il pleurait au téléphone. Je l'aime, je veux la récupérer, je voulais pas, je sais pas. Il a même dit des dingueries en disant, je crois que je suis possédée. Il a dit des trucs de ouf. Bref. Et toi, t'es retourné avec lui quand même. Attends, non. Je suis revenue, il m'a refait la cour et tout pendant au moins une semaine. Bref, un bon mois, tu vois. Le mec, je suis retournée avec lui, je lui ai laissé une autre chance, une énième chance. 2 jours après, 3-4 jours après, il a rompu avec moi. Pourquoi? Parce que je lui ai... Parce que t'es revenu trop facilement? Non, même pas. Parce qu'on s'était embrouillé en voiture et que je lui ai dit, je crois que t'es autiste. Je lui ai dit, je crois qu'il est autiste parce qu'il était un petit peu... Non, mais genre en mode, vas-y, une embrouille, tu vois. Et donc il a fait tout ça pour rien? Il a fait tout ça pour rien. Pour une ah, mais toi embrouille. aussi, t'es méchant, tu as dit, il est autiste. Non, mais en fait, il avait des... En fait, on était à fond dans des... Bref. Mais je sais pas où tu les cherches. Non, mais en fait... Non, mais déjà, je tiens à dire, je sais pas où tu les as cherchés, tes ex, mais ils étaient quand même partis. Non, mais attends, en mais gros, t'es resté combien de temps avec lui avant de voir qu'il était autiste? Non, c'est une longue histoire. Mais t'es resté combien de temps? Resté combien En tout, en... À ce moment-là, à cette période-là. Ça faisait combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi. Et tu t'es rendu compte au bout d'1 an et demi qu'il était autiste? Mais non, mais c'était un délire parce Bah, qu'on en parlait fait- du fait qu'il était pas trop sociable ou qu'il Ah, avait ok, du ouais. mal des fois, Ouais. truc et tout. Et en fait, on faisait des recherches, tu sais, les tests là. Ouais. Et ah, ok, et dans le test, t'as vu qu'il était autiste. Ouais, qu'il avait un spectre un Et peu pour ça, il s'est énervé. autistique, ouais. Et il m'a quitté. Mais genre, après avoir mis 1 mois de ouf pour me récupérer. Ouais. Je me rappelle, on revenait de Vélizy 2, du centre Ok. commercial. Moi, il y a un autre truc que j'ai fait de ouf. Après, il est revenu. Hein. Y a- Après, il m'a quitté pour une Yeezy Turtle Black. Une Yeezy Turtleback. Pour une paire de chaussures. Il t'a quitté pour une paire de chaussures? Mais en fait, j'ai découvert. Il par est la suite- chaussurophile? Non, ouais, un peu. Mais c'est pas ça. En fait, j'ai découvert par la suite que à chaque pré-test, il me quittait et il revenait genre 1 ou 2 semaines après parce qu'il. Il voyait d'autres meufs. Voilà, il avait des meufs à baiser, Ah, ok. mais il voulait pas me tromper. Donc, Ok. à chaque occasion, il disait ah, c'est fini. Il allait baiser une meuf, après il revenait. Ok, bon, moi j'en ai une à dire, une dernière, et après on arrête. Moi en fait, J'ai raconté ma vidéo. ouais, t'as raconté ta vie, mais c'est pas grave. Désolé. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Moi en fait, un jour, il y a une meuf, je croyais que j'étais vraiment à fond sur elle, hein, je croyais. Et j'oublierai jamais, je la voyais et tout. Et un jour, elle m'a clairement fait comprendre, elle m'a dit, en fait, tu sais que t'es pas mon mec, t'es ma bite. T'es ma bite, tu vois. Chais. Elle m'a dit, t'es ma bite. Et là, je me suis dit, je suis sa bite. Au début, je comprenais pas. Je croyais qu'elle parlait de habiter, tu vois. Genre, le mot habiter, t'es ma bite, tu vois. Je comprenais vraiment pas. Et je lui dis, comment ça, je suis ta bite? Elle me dit, t'es ma bite. Genre, toi et moi, on se voit que pour ça. Après, je dis, ah ouais. Et là, en fait, j'ai essayé de me débiter. Je sais pas comment t'expliquer, genre. T'es une carte bleue. Voilà, en fait, j'étais sa bite, j'ai essayé de me débiter, j'ai essayé de devenir son mec, Ouais, tu vois. ouais, tu vois, mais là, c'est quoi la raison? C'est juste parce que ton ego, il a été touché, c'est tout. Donc, j'essaie La de. seule raison, c'est parce que ton Mais ego, il a laisse-moi été touché, expliquer tu ce que vois, j'ai tu fait. l'aimais. Et laisse-moi expliquer. Donc, du coup, pour essayer de me débiter, je lui ai envoyé des messages. Salut ma belle, nanana, nanana. Elle me mettait des points d'interrogation. Je lui dis, ouais, ça te dit, on se fait un restaurant. Elle me mettait des points d'interrogation. Elle était vraiment hardcore, elle. Elle me mettait des points d'interrogation. Quand on était ensemble, j'essayais de lui faire des câlins. Elle me disait, mais à quoi tu joues? T'es ma bite. Genre, elle était vraiment hardcore. Et au final, bah, son mec, il est sorti du Heps et on s'est embrouillé, on s'est battu. Voilà. Bon, c'était la fin de la vidéo.